Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le mercredi 13 mars et on va faire une vidéo, une vidéo chez Heure. D'accord? Ça va être une vidéo chez Heure. Par rapport à ce ce qui se passe en ce moment, hier, je vous ai mis une vidéo qui était une vidéo. Donc, c'était le 12 mars que j'ai publié ça. C'est une vidéo qui parle du portail de l'hypocrisie, de l'incohérence. Le mot hypocrisie est plus percutant, il est plus fort. Le but, c'est justement que ça choque un peu, parce que personne n'a envie d'être identifié comme étant hypocrite. C'est pas un mot qui est très valorisant, et de ce fait-là, c'est censé donner un peu plus un coup de fouet à avoir encore plus envie de se détacher de certaines choses, de certains fonctionnements, et d'exprimer les choses justement pour ne pas être quelqu'un d'hypocrite. Parce que parfois, en ce moment, on travaille beaucoup la blessure d'abandon et aussi la rigidité de la blessure d'injustice. Et quand on est un peu bloqué dans ces mécanismes-là, on a tendance à faire les choses comme on a toujours fait et à ne pas changer l'angle de vue et à faire comme on a toujours fait. C'est-à-dire que, je suis en train de dire la même chose, que dans la blessure d'abandon, on ne va pas dire les choses aux gens parce que c'est pas bien, on doit les faire passer en priorité, ou par peur d'être abandonné, ou parce qu'on ne peut pas les abandonner, puisqu'en effet, dans la blessure d'abandon, on se sent responsable des autres, mais aussi on estime que les autres sont responsables de nous. Donc ça peut interférer autant dans un sens que dans l'autre, d'accord? Donc je ne vais pas dire les choses à quelqu'un parce que je suis responsable de son bonheur, donc je vais rester hypocrite, je ne vais pas lui dire ce que je pense parce que j'ai peur de lui faire mal. J'ai peur de l'abandonner. Voilà. Et d'un autre côté, je vais rester hypocrite aussi avec les gens, même quand ils me font mal, parce que j'ai peur qu'ils m'abandonnent si je dis quelque chose. Donc en fait, on est toujours dans cette notion de je suis hypocrite et je n'exprime pas les choses. Je remettrai une fois de plus en dessous la vidéo qui dit ne culpabilisez pas quand vous avez quelque chose à exprimer. En ce moment, on travaille beaucoup ce duo-là. Comme c'est une vidéo chaser, c'est important à rappeler, puisque le chaser, il a quand même une grosse blessure d'abandon. Inévitablement, on est en train de refaire un nettoyage sur la blessure d'abandon. Voilà. Il y a beaucoup de défis autour de ça. Enfin, moi, si là, je suis hyper concentrée, vous devez me trouver très sérieuse ce matin, mais c'est parce que je pense à plein de choses en même temps que je suis en train de vous parler. Je canalise et je pense en même temps, donc c'est très flou, mais on a beaucoup de défis en fait en ce moment. Tout le monde a beaucoup de défis sur la blessure d'abandon. Et en fait, j'en ai encore eu ce matin. J'en ai eu hier. Il y en a sans arrêt, des défis autour de ça. Est-ce que vous vous respectez assez pour oser abandonner des gens? Et est-ce que vous arrêtez de chercher à sauver quelqu'un qui est un vampire énergétique et qui ne cherche pas à se sauver lui-même? Est-ce que vous voyez ça comme un abandon? Non. Si vous avez tendance encore à utiliser le mot abandonner avec des grands mots exagérés, quelqu'un est toxique avec vous et vous vous dites oui mais je peux pas la laisser, je n'ai pas le droit de l'abandonner. Vous n'êtes pas en train de l'abandonner. Vous avez posé des limites avec quelqu'un et cette personne ne prend pas en compte vos limites. Vous êtes juste en train de recadrer et de mettre de la distance. Vous mettez de la distance, vous prenez vos distances. Pourquoi vous avez besoin d'utiliser des grands mots exagérés tels que le mot abandonner? C'est excessif en fait, c'est hors contexte. Le mot n'est pas adapté en fait. Vous voyez, j'ai plein de contractions. Pareil, quelqu'un qui est toujours en train de geindre, de se lamenter et qui ne fait rien pour s'en sortir,
et qui essaye d'attirer de l'attention comme ça, en faisant ce mode vampire énergétique, vous avez même plus envie de discuter avec cette personne. Moi, j'ai eu ce matin au téléphone quelqu'un qui m'a fait ça, et en fait, je faisais autre chose en même temps. J'en avais rien à foutre, en fait. J'en avais mais rien à foutre. Pourquoi? Parce que la personne, elle fait rien pour aller bien. Donc, à un moment, je lui ai dit, tu sais, faut aussi parfois se donner un coup de pied au cul, en fait. Hein. Donc, j'ai lancé 2-3 phrases comme ça à la personne, mais j'avais même pas envie de dépenser de l'énergie à argumenter, parce que cette personne ne fait pas d'effort. Et en fait, ça sert à rien d'user de la salive avec quelqu'un qui fait pas d'effort, en fait. Donc, en fait, quand les conversations ont déjà eu lieu de par le passé, vous en foutez. Et en fait, je faisais autre chose en même temps que cette personne. En fait, je m'en foutais. Est-ce que j'ai l'impression d'être mauvaise pour autant? Non. Je suis pas en train de l'abandonner non plus. J'ai déjà dépensé de la salive. J'ai vu que ça servait à rien, donc je m'en fous, en fait. Voilà. C'est pour ça que peut-être vous me voyez un peu énervée. Oui, parce que ça m'a blasé, ça m'a saoulé, en fait. La personne, j'ai bien vu sa stratégie pour essayer d'obtenir de moi et d'attirer mon attention. Et ça, c'est pas en coaching. Hein. Non, non. Hein. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. C'était un appel personnel. Donc en fait, ça prend pas en fait. Donc merde, je suis en train de perdre ma boucle d'oreille. Donc au bout d'un moment, voilà. Donc en fait, si vous utilisez le mot abandon sur des cas comme ça, c'est que vous avez tendance à apprenez à étoffer votre vocabulaire. Hein. Je sais pas, lisez une page de dictionnaire tous les jours. Mais arrêtez de tout mettre derrière le mot abandon, parce que le mot abandon et abandonner dans des contextes tels que celui-là n'est pas du tout adapté. C'est très exagéré de dire que vous abandonnez quelqu'un. Vous abandonnez personne. C'est cette personne qui ne fait rien, qui s'est abandonnée elle-même. Donc en fait, arrêtez de tout prendre la responsabilité sur vos épaules. Arrêtez de culpabiliser là où il n'y a pas à culpabiliser. C'est très excessif en fait. C'est très excessif. C'est complètement inadapté. Donc en fait, par rapport à ça, vous êtes censé vous en taper en fait. Vous ne devez pas faire passer les autres avant vous, hein. Absolument pas, parce que c'est vous-même que vous abandonnez. Donc par rapport à ça, vous devez observer si vous avez tendance à utiliser des grands mots là où il n'y a absolument pas lieu en fait. Et allez revoir le mot abandonner, la définition réelle du mot abandonner, et arrêtez de tout vivre en mélodrame, à imaginer et à mettre des grands mots là où ça ne s'y prête pas. C'est très important dans la blessure d'abandon. Arrêtez de vous sentir responsable des autres. Arrêtez d'imaginer que vous êtes en train d'abandonner les autres. Non. Chacun est responsable de soi-même. Vous n'êtes pas responsable des autres. Vous n'êtes pas un dieu. Hein. C'est très égotique hein, de penser que vous êtes le pilier des gens, vous êtes le sauveur des autres. C'est pas joli en fait. C'est narcissique. Contraction, c'est narcissique. Donc, plutôt que de réfléchir comme ça, abandonnez votre lampadaire, abandonnez votre ego, parce que là, c'est encore votre serpent fourbe qui vous dit des conneries dans l'oreille, en fait, pour que vous n'avanciez pas, pour que vous ne fassiez pas des choix pour vous. Et toute cette introduction concerne autant les chasers que les runners. Toute l'introduction concerne autant les chasers que les runners. Donc là, essayez de comprendre autour de vous quand est-ce que vous êtes dans ce mélodrame, ce drama queen, ce côté très excessif, les grands mots. C'est complètement inadapté en fait. Peut-être même qu'en effet miroir, vous avez des gens en face de vous qui exagèrent, qui sont dans les grands mots et vous trouvez ça, mais mon Dieu que c'est saoulant. Mais en fait, vous le faites vous-même en fait. Ne soyez pas hypocrite. Analysez les effets miroirs. Ce que vous critiquez chez l'autre, en général, c'est ce que vous-même vous faites.
Donc par rapport à ça, essayez un peu d'analyser tout cela. Il y a tout cela à analyser, il y a beaucoup de défis sur tout ça. Et ce côté utiliser les grands mots, c'est quand même un peu histrionique sur les bords, quand même, hein, contraction. En ce moment, je fais beaucoup d'articles sur Facebook sur l'histrionie. La personne qui est histrionique, c'est quelqu'un qui a une énorme blessure d'abandon et qui en devient toxique. Et elle utilise toujours les grands mots. Et elle voit ses relations beaucoup plus intimes qu'elles ne le sont en réalité. Elle n'est pas connectée à la réalité. Elle imagine tout en excès dans sa blessure d'abandon. Donc en fait, elle connaît quelqu'un, ce quelqu'un, quand elle va en parler aux gens, ah c'est un ami. Non, c'est juste une relation. Parfois, j'ai juste échangé 5 minutes de temps de parole avec cette personne. C'est pas un ami. Peut-être c'est juste un voisin ou le voisin du voisin de machin. C'est du... Voilà. Dans l'histrionie, on utilise les grands mots, on exagère et on imagine les relations plus intimes qu'elles ne le sont. Mais la relation n'est pas si intime que ça. Dans les faits, basez-vous sur les faits, cette relation n'est pas si intime que ça. Il y a plein de dysfonctionnements. Donc vous n'abandonnez rien. C'est une relation où il n'y a pas d'équilibre donner-recevoir. S'il n'y a pas d'équilibre donner-recevoir, il n'y a pas d'intimité. C'est toxique, c'est déséquilibré, c'est une relation dysfonctionnelle. Arrêtez de voir cette relation plus intime qu'elle ne l'est. Et s'il ne se passe rien et que tout s'est passé dans votre tête, la relation n'est pas intime non plus. Donc restez sur les faits, soyez connectés à la réalité. Et actez et comportez-vous en fonction des faits, de la réalité. Ça va vous permettre de ne pas partir dans des exagérations, à vous imaginer des trucs, à être dans l'attente de quoi que ce soit. Déconnectez-vous de toute attente. La relation, dans les faits, il se passe quoi? Dans les faits, pas dans votre tête, dans les faits, il se passe quoi? Rien. Rien. Donc là, on va commencer maintenant. Vous avez dû commencer à voir chaser et runner par rapport à quelle personne vous avez ceci à entendre, pourquoi vous avez eu besoin d'entendre ce discours. Et maintenant, le reste va concerner les chasers. Bien évidemment, les runners, écoutez attentivement parce que il y a toujours les effets miroirs à analyser. Voilà. Ainsi, les cartes que j'ai obtenues sur ce que la chaser a à travailler actuellement, c'est la notion d'union sacrée, la notion de vulnérabilité et la notion de lassitude. Donc en fait, les chasers actuellement doivent travailler la notion d'union sacrée. On vient de parler de relations dysfonctionnelles où il n'y a pas d'équilibre donner-recevoir. Ce n'est donc pas une union sacrée. Une union, pour qu'on lui colle l'adjectif sacré, le mot sacré est un grand mot. Donc une relation sacrée, c'est une relation qui est génialissime. C'est une union au top du top. On est sur quelque chose avec des alliances dorées et un cœur doré. Donc, c'est pas parce qu'on est marié dans la matière et que la relation, le mariage ne fonctionne pas, que c'est une union sacrée. C'est pas parce que vous êtes marié à l'église devant Dieu que derrière vous vous êtes trompé à tout va, la relation elle va pas, vous ressentez même pas d'amour pour l'autre, que ce mariage est une union sacrée. Absolument pas. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. On est dans le portail de l'hypocrisie. Ah bah oui. Votre mariage, si déjà vous vous aimez pas, que vous vibrez pas ce qu'il faut de là, c'est un mariage hypocrite. Le mariage, on est censé se marier non pas pour faire un partenariat financier ou un partenariat pour pas être tout seul. Le mariage, il est censé être sacré.
Et qu'est-ce qui est sacré? C'est l'amour pur. L'amour de l'argent ou l'amour de je veux pas être tout seul, un partenariat, j'ai peur de la solitude, c'est pas sacré, c'est pas ça de l'amour. Vous êtes en train, au contraire, de souiller la notion d'amour. C'est laid. Et ça, c'est pas du tout cautionné. Donc si vous avez été jusqu'à vous marier à l'église ou je ne sais comment, ou ce genre de choses sur ce genre d'hypocrisie, vous croyez franchement que c'est cautionné par là-haut? Absolument pas. Donc en haut, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que vous vous sépariez. Ce mariage, c'est d'hypocrisie. Alors si en plus derrière vous vous trompez l'un l'autre, etc., vous vous tapez sur la tronche du matin au soir, que vous pensez à d'autres personnes quand vous vous cochez, mais on est dans l'hypocrisie la plus totale. Il y a une séparation à acter. Oh, séparation! Non, vous aimez pas le mot séparation. Vous dites, non mais c'est un abandon! Je peux pas abandonner! C'est pas un abandon, c'est une séparation. On prend de la distance. On est dans l'hypocrisie. Donc on est censé être cohérent. C'est pas ok, en fait. Par rapport à toutes vos relations autour de vous, l'union sacrée, vous devez être en union, vous devez chercher des relations topissimes dans tout. Donc si avec vos amis c'est dysfonctionnel, c'est déséquilibré, si dans votre famille c'est dysfonctionnel, c'est déséquilibré, c'est pas ok. Vous devez cesser de poser des actions en fonction de la peur d'abandon. Je dis rien, je suis soumis, j'exprime rien, j'ai peur d'être abandonné, j'ai pas le droit de faire ça à papa, j'ai pas le droit de faire ça à maman, je peux rien lui dire, je peux pas l'abandonner à ses émotions négatives, si je lui dis quelque chose, ça va lui faire du mal. Oh là là, mon Dieu, je suis responsable de son bonheur et de son malheur. On arrête d'être hypocrite. On arrête d'être hypocrite. Vous devez être unis avec vous-même. Vous devez être dans cette notion-là. Vous devez être dans cet engagement envers vous-même. J'ai peut-être l'air, aujourd'hui, comme je vous le dis, très sérieuse. Peut-être même un peu froide. C'est normal. On m'a vraiment saoulée. Je suis pas pour autant en colère. Je vibre pas la colère. Les guides le voient. Non, je vibre pas la colère. Quand je suis en colère, c'est pire que ça. Mais d'accord. Les guides me disent, explique-leur que ta colère, tu l'as déjà nettoyée. Donc en fait, tu n'as plus ces émotions de colère. Ok, voilà. Je vous délivre le message. Non. Aujourd'hui, je suis juste blasée. Et donc quand je suis blasée, je mets de la distance. Mais je passe un peu en mode froid. C'est ça. C'est-à-dire que je suis en mode indifférence. Vous savez, la vache qui regarde passer le train. C'est ça. Mais ça n'arrive plus à m'impacter dans des émotions de colère. Non. Je suis juste froide. Je mets de la distance. Parce que je suis en union sacrée avec moi. Les personnes n'ont plus le pouvoir de venir pourrir ma vie. Voilà. Et les guides le confirment. Vous devez en être là. Vous devez en être là. Et là, on a eu beaucoup de tests. Il y a eu beaucoup de défis hier. Vous m'avez fait des retours. Je vous avais même vu une vidéo en story où le défi, je vous ai dit, j'en riais hier parce que je me disais, tout le monde va devoir monter un peu sur son ring pour combattre quelqu'un en face. Quelqu'un qui... Alors, le point commun que j'ai détecté en fin de journée, parce que ça a été folklorique, hein, c'est comme si hier, toutes les personnes que j'ai eues en coaching avaient le même défi. Et certains l'ont vécu hier, ce défi. Donc hier, il y a eu comme un entraînement intensif et un défi qui a été lancé. Et dans ce défi général qui a été lancé, c'était un défi qui disait que... Enfin,
ce défi que j'ai constaté plutôt, c'est que vous avez eu une sorte de conflit avec quelqu'un, voilà, un conflit avec quelqu'un, donc peut-être que ceux qui n'ont pas eu hier l'auront une fois qu'ils verront cette vidéo, ou qu'on vous en représentera un deuxième, c'est que il y a un conflit avec quelqu'un et vous devez donc monter sur le ring parce qu'il y a un conflit. Donc vous devez monter sur le ring. Si vous avez une peur du conflit, bah vous devez traverser votre piscine. Vous ne devez pas la contourner. Vous devez monter sur le ring. Cette personne toxique est là comme un trousseau de clés. Moi, c'est comme ça que je vois les personnes toxiques. Elles ont un trousseau de clés. Et elles essayent différentes manipulations et différentes stratégies avec vous. Donc elles vont prendre une première clé et elles vont peut-être au début tenter de vous passer de l'éponge, de pleurnicher, de pleurer, de vous faire des caresses pour obtenir ce qu'ils veulent de vous. Si ça, au bout d'un moment, ça ne prend plus, ils vont aller rechercher dans leur trousseau de clés. Ils vont essayer de trouver une deuxième clé. La deuxième clé, ça va être peut-être la culpabilité. Ah, je vais te faire culpabiliser, je suis mal. Tu vois, tu es responsable de mon bonheur et de mon malheur. Je vais appuyer sur ton bouton abandon. Ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ma clé, elle marche? Elle marche, ma clé? Si elle marche, tant mieux. Ah, ben, je vais réutiliser cette clé pendant plusieurs mois. Ça marche bien. Jusqu'au moment où cette clé ne marche plus. Donc, je vais aller rechercher dans mon trousseau de clés. Et là, je vais tenter l'intimidation. Et hier, c'était la clé de l'intimidation qui a été beaucoup testée. C'est-à-dire que je vais essayer de te faire peur. Donc ça, hier, ça a été ce que tout le monde a eu. Enfin, que moi, j'ai constaté autour de moi. Il y a vraiment eu beaucoup de gens qui l'ont eu, ce défi-là.